Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va faire une autre atelier. Donc, vous voyez que j'ai du nouveau matériel avec moi. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. En fait, vous allez voir ici, j'ai la marque Kama Pigment, qui est une marque en plus qui est québécoise, là, qu'on retrouve, si je ne me trompe pas, c'est à Montréal. Donc, nous, en région, on commande sur le web. Il y a vraiment beaucoup de matériel et du matériel de qualité. C'est super intéressant. Donc, Kama Pigment. Ici, on retrouve le pigment pur, en fait. Chaque peinture est faite à base de pigment, que ce soit la peinture à l'huile, que ce soit l'acrylique, peu importe la teinture, même l'aquarelle, en fait. Mais il y a vraiment différents médiums qui s'ajoutent, en fait, et qui va créer en fait, l'acrylique, la peinture. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Par contre, je vous avertis, vous allez me perdre un petit peu mon sourire. Je vais mettre le masque parce que c'est quand même très volatile. Donc, c'est de la poudre. Vous allez voir, c'est sèche. C'est vraiment très poudreux. Ça peut être volatile. Donc, pour la santé, c'est préférable de toujours avoir les gants. Première des choses, pas que ça rentre dans les pores de peau. Et ensuite, le masque de protection. Donc, je vais commencer en prenant, vous allez voir que la couleur du pigment, c'est vraiment là, c'est très riche. Et selon si on met beaucoup de pigment ou moins de pigment, bien, la couleur va être plus ou moins riche. Fait que là, j'en ai juste déposé un petit peu. Je vais l'enlever. Je vais me prendre quand même un petit peu de recul pour que vous puissiez quand même bien m'entendre. Là, ça va être quand même moins pire. Donc, j'ai déjà déposé une partie de pigment que je vais réduire. Ici, j'ai en fait, c'est comme une sorte de réducteur, là, un fluidifiant. Celui-là, c'est la première fois que je l'essaye. Fait qu'on va faire l'essai ensemble. Avec les gants, c'est tout un petit peu difficile, un petit peu plus difficile à travailler. Bon, on va commencer par l'ouvrir. Parce que vu que c'est du pigment, donc c'est sèche, comme j'ai expliqué, c'est très poudreux, ça va falloir le liquéfier. Puis on va ajouter d'autres choses qui va faire. Donc, je mets quelques gouttes. Là, on y va vraiment par test. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas travaillé, là, que j'ai pas fait ma propre acrylique. Avant ça, les premières années, j'ai beaucoup travaillé en faisant ma propre acrylique. Puis au fil du temps, là, ça a changé, soit pour des raisons personnelles. C'est que je ne sais pas si vous voyez avec le plan, j'en ai pas mis beaucoup, mais il y a vraiment une petite pâte qui commence à se faire. C'est que j'en rajoute un petit peu. Je vais vraiment tout mélanger doucement. C'est que là, il y a une pâte qui fait que, en fait, ça devient fluide, mais je peux pas l'appliquer comme ça. Là, c'est pas encore de l'acrylique. Là, c'est vraiment juste une question de que le pigment sec devienne plus liquide. Il y a du pigment qu'on peut acheter qui est déjà liquide. Même chez Kama Pigment, c'est qu'au lieu de l'avoir en poudre, vous l'avez déjà liquide. Vous passez en fait cette étape qu'on est en train de faire ensemble. Puis certains pigments sont plus volatiles, donc ils ont tendance à moins bien se mélanger. Surtout ceux-là avec les couleurs terre. Il y a beaucoup de pigments qui sont naturels, mais il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas naturels. C'est que là, vous voyez que j'ai quand même quelque chose d'intéressant. On va faire le test, juste vous montrer si, mettons, que je l'appliquerais comme ça. Vous allez voir les différences. Parce que là, en fait, si je l'appliquerais comme ça, c'est que aussitôt que le liquide va partir, elle va se retransformer en poudre. Donc, elle est quand même belle, mais ça ne tiendra pas. C'est pas la même chose. C'est que là, c'est comme si on aurait une sorte de peinture, mais pas tout à fait travaillée encore. Ici, on va travailler avec un auxiliaire, un liant en fait. Cette partie-là est super intéressante. C'est ce qui fait que ça va se transformer en acrylique. J'en mets un petit peu. Vous allez voir, je vais vraiment là, on y va par test. On fait des essais. Donc là, vous voyez que ça commence à se mélanger. Puis moi, je vous dirais, là,
avec le pinceau, là, je vois, là, tu sais, ça glisse. C'est plus la même chose que tout à l'heure. Tantôt, c'est vraiment rugueux, là. C'est que là, tranquillement, je vais vraiment chercher mon liant, puis je l'intègre dans mon acrylique. Ça, maintenant, c'est plus juste du pigment, c'est vraiment, ça devient de l'acrylique. Je vais m'installer comme il faut, parce que je suis sur le bout des pieds. Qu'on soit à l'aise pour travailler quand même. C'est que ça, j'aime ça. Ça me fait une acrylique qui est quand même intéressante. Vous voyez, là, la brillance, là, elle a apparu aussi. Puis là, on pourrait jouer avec beaucoup, beaucoup de médiums. Vous allez voir, je vais quand même rajouter une autre sorte de médium. Je veux vous montrer, je veux qu'on expérimente, puis que... Ça, là, ici, on avait fait la première que je vous ai expliqué quand ça va sécher. À la limite, on va frotter, ça pourrait partir. Ici, l'acrylique, regardez la différence. Écoute, premièrement, c'est... Le pigment a été... c'est lié, c'est vraiment lié avec le médium. C'est ce qui est toute la différence. Et ça ne grippe pas sur la toile. Ici, c'est super mou. Là, vous voyez, là, tu sais, je le frotte, là, lui, il va déteindre. Celui-là, il n'est pas encore sec, mais que je le fasse. Mais si je ferais la même chose, ça ne ferait pas pareil. Parce que justement, le liant a comme tout repris les molécules et a formé vraiment la peinture. C'est que là, j'ai un acrylique qui est quand même liquide, qui a une belle couleur. Si j'aurais mis moins de pigment, ça serait beaucoup plus transparent. L'effet justement d'avoir plusieurs catégories dans l'acrylique, on va aller chercher, mettons, un blanc qui va être hyper transparent. Il sera peu pigmenté, donc peu de poudre de pigment qui a été ajouté au départ. Donc, beaucoup plus de liant, beaucoup plus de gel médium qui vont être ajoutés, qui va créer justement l'effet de transparence, en fait. On va le faire tout à l'heure, vous allez voir. Comme si ici, là, je reprends juste une petite partie. Je n'avais mis quand même épais là, du pigment. C'est que là, je vais vous montrer. Advenez, si je n'aurais pas mis beaucoup. Je fais comme les choses un peu à l'envers, mais vous allez quand même comprendre le principe. Fait que ici, j'ai mis du liant. Avec une petite partie d'acrylique que j'avais au départ. La couleur n'est même plus la même. Je ne sais pas si vous voyez. Qui est très liquide. Je peux aller rechercher encore, aller rechercher un petit peu plus. Tu sais, on joue vraiment avec les degrés, en fait, là, côté du pigment. On voit tout le grain. En fait, le pigment, c'est ce qui permet de colorer. Donc, plus qu'on en met, plus que la couleur est opaque. Plus que la couleur est pétillante, est très, très, très forte, en fait. Moins qu'on en met, plus le pigment est faible, donc la couleur est plus douce. Et c'est là qu'on va chercher vraiment là, une peinture qui est translucide. À la limite, là, c'est super intéressant en fait d'être capable de faire notre peinture. C'est que là, oui, je vous explique, on est capable de travailler avec les pigments, on est capable de jouer aussi avec l'effet d'avoir un pigment qui est fort. Oups, il était dur celui-là, un pigment qui est fort ou moins fort, qui fait que ça colore plus ou ça colore moins. Mais j'ai aussi l'effet que, moi, personnellement, j'aime travailler avec un acrylique qui est quand même épaisse. On a parlé là, beaucoup plus, les premiers ateliers, tout ça, d'un acrylique, première des choses qui était très pigmentée. C'est ce que moi, j'utilise. Mais j'aime un acrylique qui est épaisse. J'aime que si je vais aller chercher du relief, d'être capable d'aller en chercher. Donc, les fameux médiums, la beauté de l'acrylique, d'être capable de transformer notre acrylique comme on veut. C'est que là, on passe vraiment des bases rudimentaires à la poudre de pigment qu'on transforme, qu'on met avec le liant pour créer vraiment là, quelque chose d'uniforme. Là, ici, je vais y aller avec un médium d'acrylique, la part de structure. Celle-là, on avait travaillé là, au dernier atelier. On en voit même en arrière de moi à certains endroits que je n'avais appliqué. J'en ai mis un petit peu. Puis là, je vais le rajouter. Je vais aller le chercher, puis je vais le rajouter. Juste ici. Ça ne joue pas sur la couleur de mon pigment. Mais, regardez la différence de richesse.
c'est plus liquide, c'est plus la même chose. Là, on parle d'un acrylique qui est épaisse, qui est beaucoup moins liquéfié. Je voudrais avoir encore là, aller chercher quelque chose de différent. Je pourrais même transformer en mettant du médium qui est plus sablé ou tout ça. C'est vraiment un petit peu comme ça qu'on fonctionne pour aller chercher une peinture qui est intéressante. C'est que là, je vais mettre celui-là ici de côté. 2 petites secondes. Là, ici, ça va sécher. Ça va vous montrer. Puis je vais repartir avec mon turquoise. Par la suite, je vais peut-être essayer d'aller l'appliquer un petit peu pour vous montrer. Là, je vous ai montré vraiment plus de base. C'est que là, on va voir. Je vais faire mon mélange en envers. Vous allez voir que je me casse comme pas trop la tête. Je reprends le masque. Je vais faire une deuxième petite couleur. Donc ici, on a le turquoise de cobalt clair. J'adore cette couleur. Donc encore là, c'est le pigment pur. Je rajoute pour aller chercher vraiment une pâte. C'est très liquide. J'aurais voulu avoir une texture plus liquide. J'aurais pu mettre juste un petit gel médium. Présentement, je pense que j'en ai même pas amené avec moi. C'est ici. Ici, je pense qu'on va jouer, on va y aller avec vraiment quelque chose de quand même plus transparent. Là, si vous l'essayez, vous allez voir vraiment là, toute la texture là, de la peinture qui change, puis l'épaisseur aussi, en fait. Là, j'ai vraiment tout éliminé, là, pratiquement la petite poudre qu'il y avait. Celle-là, d'après moi, il va être quand même opaque. Comme la première fois, j'ai tendance à en mettre quand même épais. On va faire le... Ah, ben, il est pas si mal. Sauf que moi, je vais encore aller chercher quelque chose de plus. Fait que je pense qu'on va aller chercher plus bas. Puis, je vais rajouter une autre sorte de médium. La dernière fois, je l'ai pas faite. Puis, je pense que cette fois-ci, je vais le faire, mais on sera peut-être pas capable de voir à cette étape. La prochaine fois, je vais pouvoir vous montrer le résultat, en fait. J'ai un petit peu de médium à craquer que je vais rajouter. C'est qu'ici, je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir. C'est vraiment médium à craquer, tout simplement. C'est un Demco acrylique. C'est que ça, je vais le rajouter comme un médium, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça le dit, ça craque. Ça fait des effets craquelés de la peinture. C'est huileux, en fait. Hein. C'est que j'en ai mis un petit peu. Je ne sais pas si vous réussissez à voir. C'est quand je l'intègre. Là, ça devient super liquide. C'est que par la suite, on va vraiment pouvoir appliquer cet acrylique-là qui va être très liquide et en même temps qui va craquer, qui va faire l'effet craquer. C'est qu'on se retrouve après la pause pour voir le résultat. Donc, j'ai encore plus liquéfié pour aller chercher vraiment un effet très transparent. Fait que là, on n'est pas dans les mêmes couleurs, mais c'est pas grave. Je veux juste aller démontrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Fait que là, on avait déjà beaucoup de relief. Puis là, j'ai été chercher, j'ai rajouté du craquelé, médium à craqueler. Donc, ça va craqueler, mon affaire. Là. Ça, c'est sûr que la peinture va... Puis, vous voyez la transparence? Ça, j'adore ça. Fait que là, je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour aller chercher quand même encore plus de transparence. Puis ça va me permettre aussi, quand que je vais rajouter d'autres étapes,
Parce que là, le craquelé va former vraiment d'autres choses. Mais ça, vous allez le voir à la prochaine. C'est sûr qu'à la prochaine émission, c'est sûr que si je mettrais plus épais, ben, les craquements seraient beaucoup plus forts. Fait que là, il va y avoir certaines places que je vais essayer d'aller en rechercher un petit peu. Fait que là, vous voyez, ça change, ça change. Tu sais, là, elle est très, très, très liquide. Fait que ça va faire du craquelé. Mais on va quand même voir. Tu sais, ce que j'avais fait en dessous, je ne le perdrai pas tout à fait. Fait que là, j'ai comme été juste démarqué. Tu sais, je le veux encore plus liquide. C'est que si j'aurais le choix, je pourrais remettre encore du réducteur, mais je vais juste y aller avec de l'eau. C'est pour liquéfier vraiment le plus possible. Fait que là, en limite, là, on va juste chercher une petite nuance. Puis j'ai hâte de voir aussi l'effet que ça va faire, tu sais, l'effet qu'il y a du craquelé avec toutes les autres qu'on a mis avant. Tu sais, je vais repartir aussi ici. Je sais pas si vous voyez, on en voit un peu, on le voit pas beaucoup. C'est comme entre les deux. Fait que là, on s'amuse en même temps, mais ça me permet d'aller chercher comme la profondeur. Puis là, je vais juste essayer d'aller mélanger. Je suis pas capable d'aller chercher. On va faire une petite vite, voir. Normalement, j'aurais été dû de le mélanger peut-être un peu avant, là, mais c'est pas grave. Je vais juste essayer rapidement, voir. Donc, je continue à mélanger ici. Petite tricherie que j'ai faite, là, parce que j'ai rajouté du pigment directement dedans. Mais ça se dilue quand même bien, là. J'avais tellement de réducteurs que ça me permet d'aller chercher. Je sais pas si vous voyez justement la belle couleur. Tu sais, là, ça vire au vert, là. Vous ne pas, il y a le mélange là, du jaune qu'on le voit là, en dessous. Les couleurs sont riches, les couleurs sont belles. Fait que là, je vais aller chercher de ce jaune-là. Jaune-vert. Vous allez voir que ça va changer. Les couleurs changent. Ça n'a même pas de bon sens. Il y a toujours le craquelé aussi hein, qu'on a mis là, puis que là, je continue dans le verre. Je vais m'en rajouter encore un petit peu. Mais là, je vais vraiment y aller avec du verre. Je vais me refaire du verre. Ici, avec un petit peu. Moi, je le voudrais plus foncé. Avec un peu de réducteur. On va se prendre une autre chose. On va se donner une petite chance. Ouais, la couleur elle réduit bien. Il y a certains pigments en fait qui sont plus durs à. On dirait qu'ils sont comme plus volatiles ou sont plus durs à. Ils restent plus en poudre en fait. Donc ici, je vais aller rajouter un petit peu d'auxiliaire. Créer ma peinture. Puis c'est ça ici là que je vais aller chercher un petit peu de pâte d'acrylique pour aller chercher là, quelque chose de plus épais parce que depuis tantôt là, que je travaille avec de la fluidité beaucoup, mais je vais avoir de quoi de plus opaque, puis à la limite, j'aimerais peut-être même aller me chercher. Des fois, je réfléchis après, tu sais, mon mélange est comme déjà fait un peu, puis en tout cas, vous allez voir, ce brun-là, d'habitude, il est dur à. Il a l'air à s'intégrer. Voyons donc. Il est pas si mal. On met un petit peu de réducteur à cause de mon brun. Normalement, il est dur.
Là, tu vois, il a l'air à savoir super bien mélanger. Je sais pas trop pourquoi. On cherchera pas à comprendre quand ça va bien. C'est parfait. Ça, je vais ôter un petit peu de... On va me voir un petit peu le bout du nez. Fait que là, je devrais avoir de quoi de plus épais un petit peu. Ouais, c'est ça, je voulais. Puis là, celle-là, pas de craquelure dedans. Et tantôt, j'en avais. Fait qu'on voit un petit peu les reliefs aussi. Excusez, le bout du nez me pique à cause du masque. On voit un petit peu aussi là, le travail qu'on a fait les autres journées. Là. J'ai l'air à tout de faire les couleurs, tout ça, là, inquiétez-vous pas. Il y a tellement. Il y a tellement d'épaisseur là, quand que je fais un fond texturé. Là. On voit quand même la différence qu'ici en avant, c'est beaucoup plus foncé. J'ai même mélangé avec du rouge un peu. Je vous l'avais peut-être pas dit. Là. Tiens, j'ai continué. Je vais regarder aussi qu'est-ce que j'ai comme... Parce que j'ai pas tout emmené mes couleurs. J'en ai emmené quelques-unes. Ah, j'ai du noir. Ça serait comme parfait. Parce que je trouve qu'il manque beaucoup dedans. Fait que si je me rajoute une petite affaire de noir, à la limite, ça ressemble quasiment à du carbone. Tiens. Diluer, une petite shot, on va s'aider. Ah là, mon noir est mélangé avec d'autres, là, mais c'est pas grave. Il faut pas que j'oublie de mettre une petite shot. Et mon Dieu, j'en ai mis beaucoup. Tiens. Ça mélange toutes mes couleurs. Mais vous voyez, la couleur de palette est super intéressante. Hein? L'effet de faire ces couleurs comme ça aussi, c'est qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Ça se mélange au travers, puis c'est super intéressant. On crée des nuances, en fait, de bleu, de vert, tout ça, puis on joue un petit peu avec ça. Autant qu'on était sur les mauves la première fois, que là, ça a comme changé complètement. Je vais juste aller en mettre un peu partout, faire des petits rappels. Là, on voit toutes les épaisseurs, c'est magnifique les épaisseurs, j'aime ça. C'est qu'en fait, toute la peinture qu'on a faite va me permettre d'être capable d'aller chercher quelque chose d'intéressant, puis de continuer ma peinture, même dans des couleurs que c'était peut-être pas ça qui était dû, en fait, mais c'est pas grave. Ça va se travailler. Là, je vais travailler beaucoup dans les teintes de vert. Comme ça, mais que je ressorte mes rochers par après, je vais avoir de la végétation un peu partout. Là, j'ose vraiment, c'est des épaisseurs. Ça, c'est beau. On a la peine de regarder un petit peu de loin, donc je me tasse un peu pour essayer de voir là, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est trop. Puis là, je vais travailler avec les couleurs que j'avais à la base. Ce serait beau. Piouf! J'avais le masque, hein? C'est un petit peu ça, l'effet que c'est volatile, puis... Tu sais, je vois là, un petit peu, je sais pas si vous la voyez, mais la poudre un petit peu partout, là. Juste l'effet de l'avoir ouvert, pourtant il était pas à l'envers, mais... Ça, ça a quand même eu l'effet... ça l'a revolé un petit peu. Et j'ai essayé de le chercher un peu. Hey, mes couleurs sont mélangées. Tiens, il y avait du rouge en plus
C'est mon pinceau, imagine. Là, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Là, on voit le rouge aussi au travers, c'est mon pinceau. Ok, ça c'est sèche, je me demandais. Il faut plus jaune. Tu sais, là, je travaille même mon pigment, là, il est même pas dilué. Ça veut dire, tabarouette, on perd tout ce qu'elle a fait. Mais non, ça va revenir. Tout se transforme. Une peinture est toujours constamment en transformation. J'aime le petit côté que ça donne, je sais pas trop là. On va remouiller, on va essayer d'aller rechercher. Ah, tu vois mon jaune, ça devait être la petite touche de rouge que j'avais, que j'ai été chercher sans m'en rendre compte, que j'avais aimé la première fois. Ouais, pour moi c'est ça. Une petite affaire de plus, je pense. C'est que sur ça, vous allez, on va avoir travaillé ensemble vraiment là pour faire de l'acrylique. C'est qu'on voit vraiment comment réaliser de l'acrylique à partir de pigments purs. Ensuite, on a même transformé de l'acrylique pour ajouter certains médiums, pour aller chercher vraiment là quelque chose de différent, comme l'effet craquelure là, qu'on a fait, mais qu'on voit pas encore, qu'on va vraiment voir seulement qu'à la fin. Demain, lorsque le séchage va être fait, en fait. C'est qu'à la prochaine atelier, je vous fais découvrir autre chose. Merci de me suivre.